Ésaïe 61. L'esprit d'Adonai, Abba, Elohim, Yahuwah, je suis. L'esprit de l'Éternel, Roi Kakadesh, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. C'est le temps de la récolte. Dieu dit, es-tu prêt pour voir sa puissance? L'Éternel te dit, es-tu prêt à voir sa toute-puissance? Car il vient, c'est le temps de justice. Il vient pour la vendange. Il vient. Et il vient. Son bras ne s'arrêtera pas. Son épée ne s'arrêtera pas. Ses yeux ne s'arrêteront pas sur ceux qui se sont placés sur un trône, sur ceux qui ont appliqué une justice qui n'était pas de l'Éternel, sur ceux qui ont prophétisé selon leur chair, selon leur cœur, selon ce qu'ils voyaient dans les médias ou ce qu'ils entendaient du mal, sur ceux qui ont cru pouvoir profiter des faibles, sur ceux qui ont réduit à esclavage son peuple élu, sur ceux qui ont volé des terres, qui ont mis leur nom sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Terre de Manassé. Éphraïm, où es-tu maintenant? Dit-il. Où es-tu maintenant, Éphraïm, qui m'a quitté? Archer, où êtes-vous? À qui j'ai donné la plus grande part? Descendant de Joseph, que j'ai placé comme roi au-dessus de toutes les tribus, et de qui j'ai dit un rejeton ressortira. Un rameau, une branche haute, que je placerai moi-même sur cette terre pour régner. Entendez-vous? Je parle de Joseph, celui qui a reçu cette vision que personne ne voulait entendre. Pas même Jacob, en disant, mais que vas-tu dire avec cette vision? Que veux-tu dire? Éloigne-toi, tu mets le trouble, tu irrites tes frères. Ne raconte plus cette vision qui dit que tu seras roi sur toutes les tribus. Il a eu 2 enfants, Éphraïm et Manassé. Éphraïm a presque tout eu. Et Manassé, divisé en 2, l'un séparé par le Jourdain, un d'un côté de l'ouest, l'autre de l'est, se retrouvait qu'une part qui paraissait la plus petite, des montagnes, où il y avait encore des géants, où Dieu a prophétisé en disant, par la bouche de Josué, vous irez. Et vous les détruirez, quand bien même ils ont des chars de feu. Aujourd'hui, Père aussi a prophétisé. Et il a prévenu Éphraïm qu'il enlèverait tout. Tu t'es plié à de fausses fêtes. Tu t'es plié à des fêtes païennes. La fête des pères? Crois-tu que ça me glorifie? Qui est le Père créateur? La fête des mères? Crois-tu que ça me glorifie? Qui est le Père créateur? La fête de Noël? Crois-tu que ça me glorifie? Qui est le maître de cette fête de Noël? Halloween? Crois-tu que ça me glorifie? Laissez les morts aux morts. Votre Pâques? Crois-tu que ça me glorifie? Connaissez-vous la date? Saint-Valentin.
Croyez-vous que ça me glorifie? Connaissez-vous le démon qui est accroché à cette fête? Fête de la musique? Croyez-vous que ça me glorifie? Savez-vous pourquoi ils l'ont mise en place? M'avez-vous demandé? Que vous ayez reçu d'aller chanter, même à cette fête, worshiper le nom de Dieu, mais que vous allez pour fêter la musique? On fête la musique? Vous fêtez de faux dieux. Et je ne prends que ces exemples. Je ne parle même pas de mes shabbats qui ne sont pas respectés. Vous êtes hypocrite, hypocrite, Ephraïm, Ephraïm. Et toutes les autres églises. Tribu de Dan, tribu de Juda, tribu de Lévi et tant d'autres encore. Siméon, ta colère t'a éloigné de Dieu. Dan, le serpent, s'est nourri de ton cœur. Juda, l'orgueil, est venu t'éloigner de moi. Tu t'es placé au-dessus. Celui qui a cru tout avoir. Voyez-vous, des 12 tribus d'Israël, il y en a un qui a été mis au cachot. Un qui a espéré en moi. Un qui a été rejeté par son propre père à un temps. La vision qu'il avait reçue n'a pas été reçue. Celui-là même, il a cru, même dans ce cachot, que Dieu était avec lui. 3 ans sont passés. Et Dieu l'a appelé et il a répondu. Il a cru en ce que l'Éternel lui donnait. Et il a donné cette parole à Pharaon, parce que voyez-vous, Dieu se glorifie dans tout. Aujourd'hui, si je donne une parole à un prophète pour l'amener à un Pharaon, les gens diront, mais ce n'est pas de Dieu. Et Yosef, pourtant, je lui ai donné l'interprétation de ce rêve pour qu'il la donne à Pharaon. Pourquoi? Parce que je me glorifie. Parce que ce même Pharaon a vu ma toute-puissance. Je ne parle pas du Pharaon du temps de mon peuple esclave. Je parle du Pharaon qui a vu ma toute-puissance et qui a placé Yosef que là où j'ai décidé qu'il serait comme un roi. Et mon peuple qui finissait par manquer de nourriture et pour certains en arrivait presque à la mort, trouve un endroit où dormir, manger, jusqu'à ceux qui décident de ne plus me suivre, de ne plus m'écouter, et qui vendent leur corps pour pouvoir manger. Mais revenons à Yosef. Yosef est devenu roi. Vous n'en parlez pas beaucoup de Yosef, l'oublié. De Manassé, l'oublié. Ephraïm, Ephraïm, tu as tout eu. Mais Ephraïm, Ephraïm, je vais tout enlever. L'Église de France, qui avait reçu en abondance, qui vous préparait à construire des temples encore plus grands, à agrandir vos murs, à vous mettre sur Internet pour certains. Église de France, entendez bien. Vous avez refusé mes prophètes, mes vrais prophètes. Je ne parle pas de ceux que vous avez, vous, tirés au sort. Je ne parle pas de ceux à qui vous avez décidé, ceux-là sont prophètes, de votre propre chair et entendement. Je vous parle des prophètes qui ne vous plaisaient pas. Je vous parle des prophètes qui sont venus vous dire au temps de paix que la guerre arrive. Je vous parle des prophètes qui sont venus vous dire que 10 000 tomberont à votre gauche et 5 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints si vous obéissez à Dieu. Je vous parle des prophètes qui vous ont prophétisé sur ce temps qui arrive. Je vous parle des prophètes qui vous ont dit des choses qui ne nous mettaient pas en joie.
Je vous parle de ceux qui ont reçu mon esprit et qui ne se préoccupaient pas de ce que vous pouvez penser d'eux. Je vous parle de ces prophètes que vous avez refusés dans votre propre église, à ceux mêmes où vous avez refusé le baptême. Je vous parle de toutes ces personnes qui n'ont pas attendu, ou j'ai pas attendu qu'ils reçoivent votre baptême d'eau pour recevoir mon esprit. Parce qu'il est dit dans les prières et dans les Bibles que vous lisez, c'est que Jean-Baptiste est venu baptiser d'eau, mais qu'il y en a un plus grand que lui qui va baptiser du feu de l'esprit. Car mon esprit réside en lui. Combien d'entre vous qui ont été baptisés d'eau n'ont pas reçu mon esprit? Combien d'entre vous se cachent ou font semblant ou ont parlé en langue qui n'est pas de moi? Combien d'entre vous ont été baptisés? Pas au nom de Yeshua. Non. Combien d'entre vous qui ont été baptisés avec de fausses paroles? Ou ont été baptisés avec de faux esprits? Combien d'entre vous se sont trouvés à être baptisés devant une assemblée d'hommes et non devant mon trône? Combien d'entre vous ont dû justifier pourquoi ils se baptisent? Alors que le baptême est free, gratuit. À celui qui veut être baptisé, il sera baptisé. Combien d'entre vous ont dû montrer, prouver qu'ils étaient dignes d'être baptisés aux hommes et non de recevoir cette dignité de Dieu? Combien d'entre vous, aujourd'hui, se demandent qu'est-ce qu'ils font dans cette église? Qu'ils écoutent le dimanche, ils s'endorment un peu, ils repartent avec une parole, une tape sur l'épaule, et c'est terminé. Et maintenant sur Internet. Combien d'entre vous se posent cette question? Venez me voir. Car il y a une année de grâce, mais il y a une année de destruction également. Car vous verrez ceux qui se sont élevés être abaissés par mon bras puissant. Et ceux qui ont été abaissés, comme les Manassés, être relevés par mon bras puissant. Les oubliés seront relevés. Les Manassés seront relevés. Les Lévis seront relevés. Relisez les prophéties données à Yosef. Relisez les prophéties que j'ai données à Yosef par Jacob, par Israël. Relisez-les. Et vous comprendrez de quoi je parle. Arrêtez de demander aux hommes comment interpréter ceci, cela. Mon fils vous a laissé l'esprit de Dieu, mon esprit, pour que vous puissiez être en contact direct avec moi. Le pasteur est là pour diriger les brebis, pour leur dire où aller, à gauche, à droite, pour les enseigner. Mais les brebis, elles savent marcher. Les brebis ont des oreilles pour entendre le pasteur parler. Mais elles ont aussi des oreilles pour entendre Dieu leur parler. Les brebis n'ont pas attendu d'un berger pour pouvoir se nourrir. Parce que moi, j'ai créé ces brebis. Mais j'ai placé un berger parce que j'ai décidé que ce berger serait là pour rassembler mes brebis. C'est le temps de venir rassembler mes brebis. Ce n'est pas le temps pour les disperser. Vous avez peur des gens qui parlent à l'extérieur, pasteur d'église. Vous craignez les personnes qui parlent sur Internet. Vous justifiez cela en disant que ces personnes ne sont pas anointing de Dieu. Les titres, parlons-en des titres. Vous me glorifiez avec vos titres. Pour certains d'entre vous, regardez la somme que donne cette personne. Pour certains d'entre vous, quand vous délivrez, vous demandez à une personne de donner de l'argent. Où vous avez vu que mon fils a demandé de l'argent quand il délivrait? Ah, je t'ai délivré, ça coûtera 1 000 €. Tu vas avoir des informations sur une personne qui est disparue, ça coûtera 10 000. Oh, t'as donné 200 €, tu prendras 2 000. Moi, je considère 10%, c'est important. Que faites-vous de cette dame qui n'avait qu'une pièce à manger, alors que les autres donnaient tout ce qu'ils pouvaient donner, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient les moyens? Cette dame n'avait que cette pièce, et a donné cette pièce. Ça a mis en joie le cœur de mon fils, et ça a mis mon cœur en joie. Parce que, voyez-vous, elle n'a pas donné avec son entendement et sa raison. Elle n'a pas donné en se disant, il faut que je donne cela pour avoir cela. Elle n'a pas donné en se disant, il faut que je fasse ceci pour avoir ceci. Elle a donné parce qu'elle était appelée à donner, même si c'était son dernier sou. Donner, c'est important. Oh oui. Ne twistez pas ma parole. Donner, c'est important.
Pour ceux qui ont leur cœur froid, qui disent oh, 1 euro, c'est pas grand-chose. Alors que les personnes, elles pourraient manger avec 1 euro. Savez-vous que mes filles ont connu la rue? Et que dans la rue, je leur ai fait faire un appel aux dons, aux familles, aux amis du monde. Et je dis bien amis du monde. Non pas pour que ces personnes donnent et aller leur demander quelque chose en chair, mais pour me glorifier, montrer ce qu'il y a dans leur cœur. Pas 1 centime. Pas 1 centime. Voyez-vous, vous avez le cœur froid. Vous dites que vous êtes dans une église, mais vous jugez quelqu'un. Vous le jugez en disant « il pêche ». Vous jugez selon son péché. Vous jugez selon sa façon de s'habiller. Vous jugez sa façon de parler. Il n'a pas ce costume cravate. Il n'a pas cette couleur de peau. Il ne dit pas ceci. Il ne dit pas cela. Il n'a pas bien dit le passage de la Bible. Il n'a pas bien dit cela. Je me glorifie même à travers un sans-abri qui n'a jamais connu Dieu. Je lui donnerai une parole pour qu'il vous la donne. Parce qu'on arrive dans un temps où vous serez complètement égarés. Non pas égarés par moi. Twistez pas ma parole. Mais égarés par votre propre chair. À ne pas vouloir écouter. Têtu. Cou raide. Vous direz que je suis dur. Mais c'est vous qui êtes dur. Vous qui êtes dur. En ne respectant pas ma loi. Vous donnez une couverture pour avoir le cœur qui va mieux. J'ai donné une couverture. Oh, j'ai de l'empathie pour le monde. Et dans votre propre maison, vous avez une fille, une tante, un oncle, un fils qui souffre. Pas 1 centime. Et je ne parle pas que d'argent. Pas d'amour, parce que vous avez jugé, cette personne n'est pas avec Dieu, et n'est chaud. Je dis de couper avec celui qui nous refuse. Je dis de couper avec des personnes quand ils sont appelés à couper avec ces personnes, parce que je veux que ces personnes-là viennent avec moi. Ces personnes qui ont reçu de cet esprit, cette personne qui vont passer par le désert, je les amène à être avec moi, pour recevoir que de moi. Pour pas que ces choses-là viennent les atteindre. Mais quand il y a un retour du fils prodigue, est-ce que le père l'a regardé en disant « Toi, tu as tout dépensé, repars. Va travailler dans le champ d'à côté. » Non. Quand j'envoyais Paul, que vous appelez Paul, marcher, celui qui avait tout eu avant, qui manquait de rien, qui vivait dans le confort, marcher avec pratiquement rien, il a été jugé par des gens d'église. Il a été jugé par des gens qui avaient reçu la première alliance, qui ne lui ont pas donné 1 centime, qui ne lui ont pas donné une couverture, qui ne lui ont pas donné de quoi se nourrir ou se loger, qui l'ont battu. Qui l'ont emprisonné. Et à chaque fois, je me suis glorifiée. Ces mêmes personnes que vous lisez dans la Bible, aujourd'hui viendraient, vous les rejetteriez parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que vous pensez de ce qui est avec moi. Et la même chose va se passer aujourd'hui si vous ne vous réveillez pas. J'enverrai des prophètes que vous refuserez parce qu'ils ne me parlent pas de cette manière. Même ma fille, vous la jugerez. Oh, c'est trop dur. Ou elle parle de cette manière-là. Oh, je n'ai pas l'habitude. A-t-elle l'esprit de Dieu, ceci? Je vous dis, attention, mécréants. J'ai parlé 1 fois. J'ai parlé 2 fois. Ephraïm, Ephraïm, réveille-toi. Tribu de Dan, relève-toi. Juda, lâche cet orgueil. C'est une année de grâce pour ceux qui ont souffert dans le désert, pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui ont accepté tout ce que je leur fais, qui ont accepté d'être coupés du monde, qui ont accepté de marcher avec moi, qui ont accepté
de manger des choses que vous n'accepterez même pas. Qu'on a accepté de faire ma volonté. Qu'on a accepté de continuer de travailler alors qu'ils n'avaient pas un sou. Qu'on a accepté même avec des procédures d'éviction de leur logement, de continuer de faire mes œuvres. Qu'on a accepté même avec des procédures de licenciement, mais qu'on continue de faire mes œuvres. Qu'on a accepté même avec les aides sociales qui étaient coupées, de continuer de faire mes œuvres. Qu'on a accepté même quand ils perdaient leur entreprise, toutes les bénédictions qu'ils ont pu avoir avant, de continuer de faire mes œuvres. Parce que la chose étant, c'est que dans ce temps qui arrive, l'homme qui se rattachera à l'argent, l'homme qui se pliera à genoux envers le système, il est perdu celui-là. Mais l'homme qui est passé par le feu et qui a cru et qui a vu ma gloire, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le logement, tu as besoin d'une couverture, je t'en ai donné, tu m'as demandé, tu as reçu, tu as vu. Et tu as eu foi et tu as vu. Celui qui croit en moi verra ma gloire, a dit mon fils. C'est pas d'abord voir, c'est d'abord croire. Croire en l'Éternel. Alors c'est une année de grâce. C'est une année de grâce. Reçois cette année de grâce. Reçois-la. Reçois cette année de grâce. Reçois-la. Oui, toi, reçois cette année de grâce. Reçois cette guérison. Reçois cette prophétie. Reçois cette vision. Reçois cette couverture. Reçois ce logement. Reçois cet emploi. Reçois cette entreprise. Reçois cette somme d'argent. Reçois des bénédictions et des grâces que personne ne pourra comprendre. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Reçois cette parole d'Ésaïe 61 que j'ai donnée à Ésaïe 61. Reçois-la. Ne juge pas. Je ne suis pas venu dans ce monde pour me conformer à la manière dont tu attends. Une parole devrait avoir. Une parole devrait se dire. Je ne suis pas venu pour ça, comme ça. Je ne suis pas venu pour ça. En ce moment même, je fais ma fille parler. Je ne suis pas venu pour parler comme tu voudrais que je parle. Je suis venu pour parler comme je dois parler. Je suis venu pour te dire que je t'aime et que j'espère que tu écouteras cette parole. Et je t'invite à donner. Je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite à échanger avec moi. Tu as des doutes, à venir les briser. Parce qu'il n'y a aucun doute dans le nom de Yeshua Mashiach qui est pour ma gloire. Tu veux recevoir la vérité? Viens. Viens dans le quiet place. Viens dans la place tranquille. Viens me parler. Dépose tes écouteurs. Prends ta Bible. Je te parlerai. Mais je te parlerai aussi en esprit. Je veux que tu apprennes à m'entendre en esprit. Ta Bible ne sera pas toujours là. N'idolâtre pas ta Bible. Nouma, je suis un Dieu jaloux. Il y a mes écrits dedans. C'est ma base. C'est comme un code de la route. Mais quand tu conduis, tu ne prends pas ton code à côté. Tu conduis. Alors quand tu fais les choses, tu les fais en esprit. Et tu appliques ce que tu reçois. Soyez généreux envers vos frères et sœurs. Parce que je ne viens pas comme tu attends. Et faites attention à l'Antéchrist. Faites attention au vaccin. Faites attention au microchip. J'ai parlé une fois. J'ai parlé 2 fois. Et mes 2 témoins viendront. Et ils sont déjà là. Mes 2 témoins sont déjà là.
Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, verront. Je vous laisse. Je vous aime. Dans le nom puissant de Yeshua Massiach et pour ma gloire. Ceci est la parole de Dieu, l'Éternel. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à voir la puissance de Dieu? A été délivré par l'Élaïa, fille du Père, prophète du Père et berger du Père, et par le Père lui-même. Elohim Adonai Abba Père. Et dans le nom puissant de Yeshua Massiach, et pour sa gloire, l'Éternel, le seul, le vrai, unique Dieu Tout-Puissant. Je vous aime, on vous aime. À bientôt.